الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. قال الله إني منزلها عليكم وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour la vie, pour tous ses bienfaits sur nous. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour ce jour dans le mois de Ramadan. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous mettre du nombre de ceux-là qui nous remercient constamment. Dans nos dernières assises, nous avions parlé de l'amour qu'un croyant devrait avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala et aussi pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur l'amour qui doit exister entre un croyant et son frère. Nous devons comprendre que ce qui régit la vie en communauté, c'est l'amour. Chaque acte que nous posons par amour, nous le posons de la très bonne manière. Nous le faisons bien. Mais quand il n'y a pas de l'amour en une chose, alors on ne saurait la faire très bien. C'est pourquoi notre religion insiste beaucoup sur l'amour.
D'abord l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'amour de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite l'amour entre les croyants. Chaque acte que nous posons dans notre religion, chaque acte d'adoration entre nous et notre Créateur Allah tabaraka wa ta'ala, ou encore ce que nous faisons pour nos frères, pour les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout ceci doit être basé sur un amour, ça part d'un amour. Et l'essence de cet amour, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque le cœur du croyant est inondé par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime aussi tous ceux qui aiment le Créateur. Si vous aimez Allah, alors certainement vous aimerez toute personne qui l'aime. Et de même, si vous aimez Allah tabaraka wa ta'ala, vous détesterez toute personne qui déteste Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, Allah, et automatiquement, quand on aime Allah, on aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on aime les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on aime aussi chaque créature selon l'amour qu'elle a pour le Seigneur, pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi, lorsque l'on parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous éprouvons un grand amour vis-à-vis d'eux, alors que nous n'avons pas vécu avec eux, nous ne les avons jamais vus. Seulement, ce que nous savons d'eux, c'est que c'était ses compagnons, ils ont vécu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont montré un très grand amour. Cet amour qu'ils ont eu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en sorte que nous aussi, nous les aimons autant. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que les musulmans sont des frères. Il a dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Et lorsqu'on parle de la fraternité entre deux personnes, automatiquement il y a un lien d'amour qui régit cette fraternité. Donc c'est cet amour-là. Quand l'on veut exprimer, quelqu'un veut vous exprimer son amour, il vous dit, vous êtes pour moi comme un frère. Tout en sachant qu'il ne peut faire du mal à son frère et il ne peut vouloir à son frère que du bien. Et c'est ainsi que Allah tabaraka wa ta'ala nous interpelle et il lie entre nous les croyants en ces termes. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants, ils sont des frères. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dira au jour de la résurrection, où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Allah demande, il demande, où sont les gens qui se sont aimés pour moi, pour lui, pour Allah tabaraka wa ta'ala? Aujourd'hui, je les mettrai sous mon ombre, et il n'y a point d'ombre en ce jour, excepté le mien. Dans les récits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapportés, du jour de la résurrection, ce sera un jour où il n'y aura pas un arbre, il n'y aura pas une montagne, il n'y aura rien sur la place de la résurrection. Il n'y aura qu'un grand soleil. Le monde entier sera sous ce soleil accablant. Chacun a soif. Et toute personne, chaque créature a besoin de l'ombre. Le prophète a dit en ce jour, il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la chance de se retrouver dans cette ombre-là, sous cette ombre-là, certainement, il va se rafraîchir un tout petit peu.
Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a garanti en ce jour son nombre à ces personnes-là qui se sont aimées sur cette terre rien que pour lui. Quand les gens s'aiment, à l'opposé, il y a aussi des désaccords. Il se peut que les gens ne s'aiment pas. Il se peut qu'il y ait quelques problèmes entre les gens. Et ces désaccords aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Quant aux désaccords entre les croyants et la rupture des relations entre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos: il n'est pas permis à un croyant de rompre les liens avec son frère au-delà de 3 jours. S'il y a un malentendu entre ton frère et toi, cela ne devrait pas dépasser 3 jours, selon ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, qu'il le rencontre et le salue. S'il lui répond, alors ils sont associés sur les récompenses, et sinon, il supportera seul les péchés. Ce qui te revient à toi, quand il y a un malentendu entre toi et ton frère, c'est d'aller vers lui, de le saluer, parce qu'au-delà de 3 jours, il se peut que les œuvres que vous allez poser, tous ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut donc aller vers ton frère et il faudra, n'est-ce pas, le saluer. Si en retour il te répond, alors tant mieux. Allah subhanahu wa ta'ala vous associe sur la récompense, parce qu'il n'y a pas un acte que tu vas poser, un acte positif que tu poseras dans ta vie, sans que cela ne te vale des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des crédits que nous recevons d'Allah pour tout ce que nous faisons. Alors, pour être allé vers lui, et pour le fait que lui aussi il accepte ta démarche, Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde des récompenses tous les deux. Si alors l'autre, lui, il ne répond pas à ton salut, alors il portera lui seul les péchés, toi tu en sortiras indemne, car tu auras fait ce qu'il y a sur toi. Mu'adh ibn Jabal a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par la main un jour et il lui a dit: moi je t'aime, ô Mu'adh. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il attrape quelqu'un par la main, ça c'est déjà, n'est-ce pas, un signe d'amour, un signe, n'est-ce pas, de rapprochement. Il ne lui dit pas vulgairement que bon, moi je t'aime, non, mais il le prend d'abord par la main pour lui faire sentir que ce qu'il va lui dire, c'est quelque chose qui lui va du fond du cœur. Et il lui dit: Ya Mu'adh, moi je t'aime. Moi, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya Mu'adh, je t'aime. En retour, Mu'adh lui aussi répond: moi aussi je t'aime, ya Rasulallah. Moi aussi, ya Rasulallah, je t'aime. Mu'adh me dit, après ça, le prophète lui a dit: ne manque jamais de dire après chaque prière: Rabbi a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ne manque jamais de dire après chaque prière, chaque fois que tu pries, dis: Rabbi a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à ton rappel, ta gratitude et ton adoration. Quand on aime quelqu'un, on lui donne ce qu'on a de meilleur. Et qu'est-ce qui est meilleur que cette prière? Demander à Allah subhanahu wa ta'ala, après chaque prière, de vous aider
à faire son rappel, que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que son nom soit toujours constant dans votre cœur. C'est ce que nous recherchons toute notre vie. Et cela ne peut se faire que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, tu lui demandes de t'aider à toujours le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et lui, Allah, il a dit dans le Coran, si vous me remerciez, je vous en augmenterai encore mes bienfaits. Et enfin, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de toi quelqu'un qu'il adore, et ce, sérieusement. Voilà 3 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh, de demander à Allah. Des choses qui vont l'aider toute sa vie durant, des choses qui vont l'amener au paradis. Nous comprenons par là que le prophète, son amour pour Mu'adh, l'a amené à lui enseigner comment il doit se rapprocher de son créateur, Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous comprenons aussi que ce n'est pas un amour qui était spécifique à Mu'adh seulement, parce que nous aussi aujourd'hui nous bénéficions de cette prière-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son amour s'est étendu sur toute sa communauté, sans aucune exception. Et c'est comme cela qu'il nous a enseigné tout ce qu'il nous a enseigné. Nous aussi, nous devons copier cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons aimer nos frères. Et si nous les aimons, nous devons aimer pour eux ce que nous aimons pour notre propre âme. Nous devons alors partager avec eux ce que nous avons de plus précieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez jamais la piété jusqu'à ce que vous donnez de ce que vous aimez. Si tu veux devenir une personne pieuse, si tu veux ou encore évaluer, n'est-ce pas, ton niveau de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, essaye donc de regarder qu'est-ce que tu donnes aux croyants. L'aumône que tu donnes, c'est quoi? Est-ce des choses qui te sont précieuses ou bien tu leur donnes des choses, n'est-ce pas, qui n'ont pas une grande importance? Mais Allah nous dit pour que tu atteignes donc cette piété-là, tu dois absolument donner ce que tu aimes. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont compris cela. Quelqu'un dit à un de ses frères, il lui dit, j'ai plusieurs épouses, toi tu n'en as pas, alors je vais te les montrer toutes, tu choisis l'une parmi elles qui te plaît, je la divorce et toi tu l'épouses. Ça c'est vraiment donner ce que l'on aime. Donner jusqu'à sa femme. Tu divorces ta femme afin que ton frère, lui, il l'épouse. Voilà à quel niveau les gens sont arrivés. Donc l'application de cela dans notre vie, c'est très important, c'est très utile. Au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 personnes bénéficieront de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces 7 personnes, il y en a 2 qui se sont aimés sur cette terre pour Allah. Ils ont vécu. Toute leur vie, ils l'ont passé sur cette terre, dans cet amour-là. Et ils se sont séparés dans cet amour. Rien ne les a séparés. Ils sont restés amoureux, n'est-ce pas, l'un de l'autre, mais pour qui? Pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pour Allah tabaraka wa ta'ala. Cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils bénéficieront de l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala au jour de la résurrection.
Je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder un tel amour entre nous, que les uns les autres, nous les aimons au point d'être capables de partager avec nos frères les choses qui nous sont les plus importantes dans notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, il nous élève. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous associe sur les récompenses et qu'ensemble ils nous réunissent dans son paradis au jour de la résurrection. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.